Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, alors je vais essayer d'en faire des vidéos de maximum de 10 minutes, parce que j'ai bien conscience que 25 c'est trop, même 20, même un quart d'heure, grand maximum 10 minutes. Alors, ce qu'on fait, c'est que ceux qui sont intéressés, qu'ils soient abonnés ou pas, pendant les quelques jours qui suivent, vous aurez la possibilité de me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Alors l'après-midi, de préférence, le matin je ne pourrai pas. Alors vous pouvez commencer à préparer vos questions le matin, et après quand j'ai un moment, je vous y réponds. Bon, ne vous inquiétez pas. Donc, mon cheval du jour, ça sera même un outsider du jour, et qui m'a beaucoup plu la dernière fois. C'est dans la 5e épreuve du programme à Compiègne, R1C5. Alors tout le monde va me dire, ah Jonathan, je sais qui c'est que tu vas nous donner, c'est les Trois Vallées. Eh ben non, ce ne sera pas les Trois Vallées, qui a cependant une très bonne chance. Tout le monde a vu les malheurs de les Trois Vallées la dernière fois, son regain de forme l'avant-dernière fois, parce que je vous l'avais indiqué. Je vous l'avais d'ailleurs recommandé à jouer, il était troisième, hein, c'est un hongre et non pas une femelle. Mais mon cheval du jour, ça sera Faster, le 511, c'est-à-dire Réunion 1, 5e course, numéro 11, donc 511 Faster, qui, sans mauvais jeu de mots, risque d'aller plus vite que la dernière fois, parce que Faster, ça signifie plus vite. Et oui, alors je vous montre des images qui m'ont beaucoup plu. Voilà, vous allez voir que Faster, le dernier coup, c'était... Alors, je vous montre vite fait la performance de la dernière fois, les 6e. Alors le coup d'avant, alors c'est une jument qui était entre 32, 33, 34 de valeur par le passé, qui a fait l'arrivée d'un quintet en ligne droite l'an dernier à Deauville, et qui a eu une traversée du désert. Avec comme ses chevaux, ses vieux chevaux, bah, voilà, pour redevenir compétitif au poids, bah, ils ont besoin de quelques échecs. Ils sont ce qu'on appelle lâchés au poids, ce qui est le cas de Faster, qui était en 33 valeurs confirmées l'an dernier, qui là, il est retombé en 34 de valeur. Et vous allez voir que le dernier coup, c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Et je vous montre les images. Donc Faster a eu un mauvais parcours, elle était en épaisseur, vous allez voir que là ça s'est mal passé. Vous voyez là elle est cachée, la casa grise. Alors, hop. Elle est là, donc pour l'instant on se dit bah elle risque d'avoir un dos parce qu'il y a celui qui vient de courir, mais celui-là il va se rabattre. Et vous allez voir qu'elle va se retrouver en 4e épaisseur. Là, Haute du Porté va essayer de se mettre entre deux là, d'avoir un instant d'être couverte, et malheureusement bah je crois que c'est le jockey de Yapok, la Kazakh Georges Deleuze, ça va pas pouvoir le faire. Du coup, obligé d'avancer, 4e épaisseur, regardez, 1, 2, 3, 4. Elle est obligée de faire un effort. Il faut savoir que 1600 mètres, c'était la distance la dernière fois, c'est trop long, c'est le maximum de sa tenue. Elle a déjà fait l'arrivée 1600 mètres, mais c'est le bout du monde. Alors 1600 mètres, on est en 4e épaisseur, le nez au vent. Franchement, si elle était rasée, alors rasée dans le milieu épique, ça veut dire si elle était cuite, c'est-à-dire que si voilà, si elle ne valait plus rien, entre guillemets, elle n'aurait pas fait cette valeur-là. Regardez, alors vous allez voir, hein, la Kazakh Georges Deleuze, l'entraînement Georges Deleuze a été très malheureux là aussi. Et vous allez voir que Faster, qui on sent là va être dominé, mais on se dit bon bah là elle va poser les mains, mais vous allez voir que il va rien lâcher jusqu'au bout. Et malgré un très mauvais parcours, malgré une distance limite de sa tenue, et bien regardez, on a même l'impression qu'elle se relance pour finir. Regardez, hop 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 hop, elle court très propre, très très propre, avec le pire des déroulements. Donc on sait qu'elle est en grande forme, on sait qu'elle est lâchée au poids, on sait que cette fois-ci, et je vais vous l'apprendre, elle est sur sa distance de prédilection. Les deux dernières fois, eh bien, elle était sur une distance qui était le maximum de sa tenue. Et j'ai une info, c'est que mi-juillet à Vichy, j'y étais, et je peux vous dire que Gina Harek était très confiante. On ne parlait que d'elle, et elle n'a pas fait l'arrivée. Il y avait 7 contre 1. Vous imaginez 7 contre 1, elle était en 26,5 de valeur à ce moment-là. Attends, je remets le. Hop, donc elle était envoyée. À Vichy, elle était en 27,5 de valeur. Elle est retombée en 24 depuis. Et ce jour-là, bon, ben, elle n'a pas pu montrer son vrai visage. Bon, Vichy, ça reste particulier, hein, avec la cuvette et tout. Il y a des chevaux qui font pas leur course là-bas. Hein. Voilà, donc après, elle a recouru à Deauville, encore pas là, mais le dernier coup, elle m'a beaucoup séduit par sa fin de course. Alors vous voyez, c'est illisible au papier. Regardez, regardez, les dernières performances, pas une fois dans les 5 premiers. Pas une fois. Et bien, on va voir s'il y a l'argent du matin. Je suis prêt à parier qu'elle sera anormalement jouée le matin, ce qui sera bon signe. Donc si on la touche pas cette fois-ci, on la touchera le coup d'après. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est gentil, Jonathan, le jeu, on le veut aujourd'hui. Ah, attendez, si c'est si simple que ça se saurait. Donc les chevaux, ça se suit, beaucoup de visionnage, et commencer à suivre les chevaux. Et là, c'est le moment propice. En plus, elle a 3 livres de décharge par de portée, donc c'est comme si elle était en 22,5 de valeur, comme la dernière fois d'ailleurs, vous me direz. Elle est prise à son poids, sa distance. Compiègne, elle a déjà fait l'arrivée par le passé, j'ai regardé son historique. Donc tout. Et là, parce que la dernière fois, elle avait un numéro à l'extérieur, là, elle a le 7. 7 sur 16 partants. Donc 16 partants,
handicap, donc ça va se tenir de près, c'est pas l'idéal, mais elle va pouvoir, il y a une meilleure chance qu'elle court cachée cette fois-ci. Et donc, bah, regardez, à mon avis, si elle n'est pas en chaleur, si elle n'est pas enfermée et tout, vous risquez de voir une bonne faster ce mercredi après-midi, et je ne serais donc pas surpris qu'elle puisse accrocher une bonne place dans les 3 premiers à une cote spéculative. Alors, ceux qui m'écoutent, qui me disent ouais Jonathan, il y avait 2 balles sur Suleiman le matin, il a fini à 3 ou machin, on l'a pas joué placé, mais attendez, je vous dis un cheval sur la place, si vous jouez gagnant, voilà, respectez ce qu'on vous dit. Une petite pièce gagnant et le principal à la place. Alors, vous aurez compris que ce mercredi, c'est pas un coup sûr. D'accord? C'est des handicaps avec tous les risques que ça comporte. Vous avez les 3 valets qui est une très belle note, qui est là, revient sur le gazon. Bon, ça va pas le déranger, mais c'est surtout le 16 dans les stalles. Réunion de réouverture, c'est quand même pas l'idéal, hein. Bon, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, Faster qui pour moi a le potentiel pour bien faire et s'illustrer. Alors j'avais d'autres repérés, j'hésite à vous en parler de trop. Alors si vous voulez que je vous donne un ou deux autres choses dans la réunion, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'étaler parce qu'après sinon ça va être trop long. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un bon rapport qui a été pris, un bon coup de poker à tenter, le 511 Faster. Le quintet, ça sera dans la 7e. Vous avez déjà donc des interviews à écouter, je vous rappelle. Écoutez, s'il vous plaît, l'interview de notre ami, comment il s'appelle? Excusez-moi. Jolivet pour Mélango, c'est vraiment très bien. Voilà, alors attention, c'est pas un coup sûr à l'arrivée, il n'y aura pas son terrain et tout, mais le cheval sera mieux 2000 mètres que 18, que 1800 mètres. Donc avec le 1 dans les stalles, il mérite d'être pris en confiance. Alors, dans ce quintet-là, il y a une jument qui m'a beaucoup plu la dernière fois, c'est Miss Vega. Je vous montre ces images. Elle a fait un truc peu ordinaire. Vous allez voir qu'elle va se retrouver à l'arrière-garde. Alors j'avance un peu. Hein, ouais. Alors là, elle va se retrouver au sein du peloton à l'extérieur, vous voyez. Et vous allez voir, elle a fait un truc peu commun sur cette PSF cet été. Peu commun. C'est-à-dire que, bon là, c'est vrai qu'elle a le parcours idéal. Hein, elle est ramenée par un cheval qui attend 3ème épaisseur. Voilà, mais vous avez vu la tendance, tous ceux qui sont venus à l'extérieur, souvent cet été à Deauville, souvent, la plupart du temps, ils sont restés un peu là pour finir. Vous voyez. Et vous allez voir que moi, elle m'a beaucoup plu, parce qu'elle a refait un terrain considérable sur la pensionnaire Fabrice Chappet, qui était en tête, je crois que c'est une Fabrice Chappet. Hein. Et vous allez voir qu'elle va trouver un peu son action tardivement. The White Lady avait pris une franche longueur d'avance, quand même, pour le succès. Et vous allez voir qu'elle ne va cesser de refaire du terrain. Là, concrètement, c'est assez compliqué de revenir, vers venir gagner, surtout en venant à l'extérieur comme ça, à Deauville. Et ben, elle va gagner centimètre après centimètre et elle va bien s'étendre. Regardez comme elle s'étend là dans les 100 derniers mètres. Ça m'a plu. Elle va venir arracher la décision. Il n'y a rien à l'arrivée, hein, c'est au balancier. Franchement, elle a fait un truc. Elle a fait un truc, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Et donc, si vous voulez, voilà, donc c'était 1900 mètres. Là, c'est 2000. Donc, je pense que 2000 mètres, c'est sa vraie distance. La deuxième, c'est bien le pensionnaire de Fabrice Chappet, The White Lady. Je check vite fait sa valeur handicap si on me le permet, bien sûr. The White Lady, qui est une valeur 37 également, donc pas de souci. Donc, Miss Vega m'a bien plu. 5 dans les stalles, elle va attendre. Elle a un bon rush final, donc ça me plaît beaucoup. King Tracy a volontairement été épargné cet été après son succès dans un quintet sur 2200 mètres. Je pense qu'il est encore très compétitif malgré 3 km de pénalité. C'est logique de retrouver ces deux chevaux très haut dans le turf, très haut dans l'ensemble des pronos. Je ne suis absolument pas étonné, je suis même en parfaite adéquation. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va faire l'arrivée, a fortiori. Mais quand on connaît bien les courses, c'est notre métier, on regarde. Bon, voilà. Mais après, ça reste des handicaps. C'est très compliqué, le parcours, l'inspiration du jockey, je ne cesse de vous le dire. L'énigme, c'est Ganas, le 12. J'ai eu des bruits complètement contradictoires. Certains qui me disaient le joue pas du tout pour ce, ou le recommande pas du tout pour ce mercredi parce qu'il n'aura pas son terrain, enfin parce que c'est une rentrée, il n'a pas affûté pour ça, il sera mieux lors de sa prochaine sortie à Chantilly, ce qui est vrai sur le papier. Hein. Voilà. Par contre, bon, je sais que c'est une rentrée, mais il arrive avec de la fraîcheur, qu'il a du travail derrière lui, et que la ligne de sa dernière sortie est bonne, hein, même si elle remonte fin avril, il y a 4 mois. Je peux vous dire que Fashion Grey a gagné Quintet dans la foulée. Elle a battu un cheval qui a gagné Quintet derrière. Vous voyez, hop, le 23 mai, Fashion Grey qui gagne un Quintet à Longchamp. Devant Star of the Night qui elle-même va regagner Quintet. Devant King Crazy qui lui-même va regagner Quintet. Devant Dempy qui va regagner à une course à condition. Enfin bref, toutes les lignes sont bonnes concernant Ganas et qui a battu donc Fashion Grey.
Franchement, s'il ne tire pas dans les premiers hectomètres de course, parce qu'il peut être frais, et des chevaux, quand ils sont trop frais, ils peuvent tirer, brancher, et ne pas finir. Et il ne faudra pas le condamner si tel est le cas. Mais ça peut être marrant en glissant en combinaison, mais c'est tout sauf un coup sûr. Mélango, c'est bien. Il sera mieux sur 2000 mètres. Il a l'as dans les boîtes. Il va pouvoir attendre tout près des leaders, aller devant. Et on sait, un réunion de réouverture, regardez bien, à Saint-Cloud, réunion de réouverture en bon terrain, souvent, les chevaux qui ont un petit numéro dans les stalles, souvent les chevaux qui vont devant, eh ben, ils vont loin. Donc Mélango, je pense que, je ne sais pas s'il va prendre tête et corde, mais il va bien partir. Puis je pense que s'il y en a un ou deux pour aller plus vite, il laissera faire, hein, sans aucune difficulté. Mais disons que c'est bien. Donc King Treasy, logique. Miss Vega, logique. Les deux gars de bain, attention, Raymondin a fait un truc la dernière fois, hein. Je n'ai pas le temps de vous montrer les images, ce serait trop long. Mais il y en a un qui a fait un gros écart entre ligne droite. Ça l'a carrément arrêté. Et le cheval, le temps de le relancer, il a quand même gagné de 3 longueurs, hein. Donc je ne suis pas étonné que le handicapeur l'estime et l'ait pris en 37 parce que la dernière fois, il gagne en étant très gêné peu après l'entrée ligne droite, hein. Je crois qu'il est gêné par le troisième. Enfin, bon, voilà. Teardrop Explodes, l'autre gars de main, est une pouliche plus expérimentée que le mâle, plus de métier, bon numéro correct dans les stalles, donc je pense que c'est tout à fait correct. Quant à Gianluca Bettolini, j'aurais pu vous mettre l'interview, il est confiant, il pense pouvoir bien faire. Voilà, il aurait préféré une piste plus souple. Maintenant, le cheval a du travail derrière lui, donc écoutez, c'est un peu une affaire d'impression. C'est un quintet qui ne m'inspire guère, je tiens à vous préciser, donc prudence dans vos mises. Et donc je vous mets le pronostic dans le titre de la vidéo. Et voilà, donc il n'y a pas de coup sûr aujourd'hui. Alors, il y a peut-être le cheval à Chalon, là, All Black Mess au Sable d'Olonne, vous vérifierez. Donc c'est une chance. Bien sûr, on a fait appel à Eric Raffin, je pense qu'il ne devrait pas sortir des trois premiers. Mais bon, il sera sous-coté parce que c'est Raffin, il affronte des I, donc c'est pas l'engagement rêvé pour notre ami. Alors c'est un bon engagement sur le papier parce que c'est le plus riche du second poteau, il est au plafond des gains, etc. Mais il doit affronter des I et rendre 25 mètres à des I. Alors c'est pas forcément une sinécure. Bon, par contre, il est déféré, c'est Raffin en sulky, pieds nus. Bon, par contre, je trouve qu'il y a des chevaux en face, hein. Il y a Handful, il y a Ipsos de Banville, en tête, il y a des I. Il y a le Wills là sur le Marmion. Voilà. Tout le monde a vu ses malheurs la dernière fois mêlés du Maine. Je pense qu'il va être dans les trois, mais voilà, ça m'embête un peu de donner ça. Bon, voilà, si vous vous embêtez ou vous pensez à moi, ben, jouez All Black Mess placé. Il ne fera pas grand-chose, mais s'il rentre, mais on le suit et il ne sera pas éternellement malchanceux. Donc voilà, écoutez, Faster, c'est le coup de poker donné. Ne mettez pas des grosses mises dessus. Jouez prudemment, mais c'est très amusant de prendre l'abonnement dès ce mercredi. Allez, je vous embrasse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief ce mercredi soir. Bye bye.